Ah! Alors là, je ne sais pas ce qui se passe. Alors là, là, je vais jusqu'à l'arrêt complet. Alors, je viens d'avoir un appel de phare dans le rétroviseur central et pour cause. Là, vraiment, ce que je viens de découvrir, c'est un gros point positif pour MG. Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes tout premiers kilomètres ou dizaines de kilomètres au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine. Ce sera donc dans quelques jours le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mes impressions après une semaine au volant. Cette semaine, on est chez MG avec celui qui se trouve derrière moi, un SUV au rapport prix-prestation qu'on annonce plutôt intéressant. Ça démarre entre 30 et 35 000. On est ici sur une version grande autonomie Luxury aux alentours de 40 000. C'est les prix pour la Belgique que je vous communique ici. Tous les détails et notamment tous les prix, ce sera donc dans le grand essai. Là, je vais en prendre le volant pour la toute première fois pour mon premier trajet. Un trajet, je pense, d'une cinquantaine de kilomètres. On va découvrir tout ça. Allez, on va démarrer par l'extérieur. Coup d'œil dans le coffre, les places arrière. Y a-t-il de la place à l'arrière? C'est important pour les familles. Et puis le tableau de bord et mon premier trajet, direction ma première destination. On démarre avec l'extérieur. Vous le trouvez comment ce MG S5 EV? Moi je le trouve plutôt moderne dans le dessin, dans les lignes. Et puis on a au niveau des clignotants et je pense de la signature visuelle, eh bien ce petit effet sur 3 étages, voilà, que je trouve plutôt sympathique. On a évidemment les phares dissociés de l'éclairage de jour, vous voyez, c'est sur 2 étages, c'est la tendance actuelle. Une face avant qui assume le côté 100% électrique puisqu'on n'a pas de semblant de calandre, rien du tout. On a un petit bec ici à l'avant. De profil, on a quelque chose d'assez équilibré. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La trappe, elle est donc du côté gauche. Pour certains, c'est important de le savoir. Et puis à l'arrière, quelque chose de très très classique. Alors je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à du Volkswagen. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est la bande ici ou le petit effet ici à gauche et à droite au niveau des feux arrière. Mais ça me fait penser à du Volkswagen. Dites-moi si vous aussi, ça pourrait vous faire penser à du Volkswagen, à un modèle en particulier. Je n'ai pas de modèle en particulier en tête, mais voilà ce que ça m'inspire, avec ce béquet en partie supérieure et puis un essuie-glace à l'arrière, c'est important. Alors certains le camouflent ici en dessous, ce qui est plus joli. Ici on l'a bien visible, mais au moins il est là, et là aussi pour certains c'est très très important. Allez, direction le coffre. L'ouverture est électrique sur la finition Luxury, ça doit être par là, oui voilà. Et à l'intérieur, on remarque qu'on a une banquette qui est fractionnable, ici. On a les fameux petits crochets, les petits anneaux qu'on va retrouver aux 4 coins, c'est du classique. Une belle alcôve ici à gauche, ça c'est sympa. On a la même chose ici du côté droit. Concernant les aspects pratiques, un petit crochet ici, c'est pas mal. On en a un autre ici à gauche, c'est à peu près tout. Un joli tapis dans cette voiture d'essai. Et puis alors bien sûr un sous-coffre. Vous allez pouvoir retirer évidemment ce plancher du coffre ou le positionner en position inférieure pour avoir une hauteur maximale de chargement. Et dans ce cas-là, vous le voyez, on a ici à gauche et à droite bien un petit filet de retenue dans les 2 alcôves. Voilà qui est bien vu. Bon, les finitions sont pas mal du tout. Allez, on va s'intéresser maintenant aux places arrière. Alors quand c'est verrouillé, on ne peut pas directement déverrouiller ici puisqu'il faut appuyer sur un petit bouton et le petit bouton il se trouve à l'avant, voilà. Et là, je peux rentrer. Poignée de porte tout à fait classique. Voilà ce que ça donne au niveau de l'intérieur. Avec du tissu également, un mélange de simili-cuir et de tissu sur les sièges. Ça donne plutôt bien. Je mesure, je vous le rappelle, 1,90 m, 1,90 m. Et voilà ce que ça donne. Il y a donc parfaitement de la place. Le siège avant est réglé pour mon 1,90 m, mon 1,90 m. Et donc derrière, je peux sans problème m'installer au niveau des genoux et au niveau des pieds. Ça ne pose absolument aucun problème. On a un plancher qui est parfaitement plat dans cette voiture, construite sur une plateforme qui n'accueille que de l'électrique. Alors une petite prise, je remarque ça déjà, c'est dommage, on en aurait voulu 2, une prise USB-C. On a par contre un bel espace, un beau dégagement ici en partie inférieure de cette console centrale, ça c'est pas mal. Allez, on va maintenant s'intéresser à ce qui se passe à l'avant. Voilà, la voiture se réveille, je m'installe au volant et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien par rapport aux MG précédentes que j'ai pu essayer, eh bien on a ici un écran qui a un petit peu été modifié, c'est un nouvel écran, démarrage d'Apple CarPlay, et Android Auto sans fil, j'ai déjà connecté mon téléphone. Derrière le volant, un écran instrument, plutôt bien intégré d'ailleurs, avec une partie de droite qui est personnalisable, vous allez pouvoir faire défiler les informations et vous allez surtout pouvoir décider eh bien, quelles informations doivent être affichées dans le carrousel et quelles informations vous ne souhaitez pas voir affichées dans le carrousel, histoire de raccourcir ce carrousel. C'est plutôt bien vu. Sur le volant, des touches
avec malheureusement encore pas mal de piano black, un volant qui a l'air assez agréable, avec des petites touches finition alu, c'est sympa. On a un petit effet, alors ça donne plutôt bien, et puis des parties supérieures ici qui sont moussées, alors pas toutes, ici c'est pas le cas, mais ça donne l'impression que c'est moussé en tout cas, donc c'est bien vu. Ici en partie haute sur les portières, c'est moussé également, donc on a quand même de belles finitions, même si cet intérieur est un petit peu tristounet, hein, on va bien le dire. Par contre, je pense que d'autres couleurs sont disponibles, dites-le moi dans les commentaires si vous avez cette information. Il y a quand même encore des boutons dans cette voiture, notamment ici pour des fonctions de chauffage et de climatisation avec des accès directs, évidemment les 4 clignotants. Alors ici c'est intéressant, on a un petit peu de piano black ici autour du sélecteur de vitesse, mais on a surtout cette espèce de petite suédine ici pour donner un petit effet un petit peu plus cossu. Et à droite on a la recharge par induction pour le téléphone que vous pouvez placer ici également. Allez, c'est noté ici, 59 km me séparent de ma première destination. C'est parti donc pour ce premier trajet à bord de ce MG S5 EV. Alors je pense avoir mis le mode de récupération le plus élevé, me semble-t-il. On va voir ce que ça donne, et puis surtout les bips de survitesse, etc. Je n'ai aucune idée de savoir s'il est possible de les couper facilement. Donc ça aussi, on va voir ce que ça donne, et vous savez que ça m'agace un petit peu. Donc on verra ce que ça donne dans les prochaines minutes. Allez, je passe en D, voilà, et on va aller à gauche. Alors on est sur une propulsion, on a 2 tailles de batterie, on a un moteur qui est toujours situé à l'arrière, moteur électrique synchrone à aimant permanent. C'est donc toujours une propulsion. Moi, ça j'aime bien. Moi j'aime bien les propulsions, d'abord parce que le comportement est un petit peu plus joueur, et puis en plus de ça, parce qu'elles arrivent davantage à faire passer le couple qui est élevé sur les voitures électriques, alors qu'avec les tractions, ça a tendance à patiner un petit peu vite. Là, à basse vitesse, pas grand chose à dire, si ce n'est que directement je suis rappelé à l'ordre. C'est une zone 30, je roule à 31 km/h, oulala, sacrilège. Pas grand chose à dire, je disais, à basse vitesse. C'est très silencieux et confortable également. Ces sièges sont vraiment confortables. Les suspensions sont très agréables également. Ah, là je vais jusqu'à l'arrêt complet. Ah, là je vais totalement jusqu'à l'arrêt complet. Ça c'est génial. Mais alors pourquoi juste avant c'était pas le cas? Ça j'ai pas encore élucidé le mystère, mais là elle vient d'aller jusqu'à l'arrêt complet, c'était super. Donc ça c'est un très bon point. Alors un petit rond-point devant, on va voir, je suis censé aller tout droit. On va voir si là aussi je peux aller jusqu'à l'arrêt complet. Vous voyez, là je lève le pied. Ah oui, alors ça c'est un comportement qui est très étrange. Là par exemple, je viens d'être surpris par la camionnette qui finalement décide de tourner. Et je lève le pied, elle s'arrête. Donc là, pas de surprise, pas de mauvaise surprise. Par contre, c'est plus quand on roule un petit peu plus vite, où là, quand on lève le pied, on peut être surpris par le fait que ça ne ralentit pas ou pas beaucoup en fait. Ah, c'est très étonnant ce comportement. Alors je vous détaillerai tout ça dans le grand essai évidemment, j'aurai largement l'occasion de tester tout ça cette semaine. Mais c'est un comportement, je pense, que je n'ai pas encore vu jusqu'à présent. Et une fois encore, la batterie est largement chargée. Si on est dans du quotidien, c'est-à-dire du 10-80 ou du 20-80, on n'aura peut-être pas ce phénomène. Allez, on grimpe sur l'autoroute, très bonne reprise, puissance largement suffisante, et on va se caler à 120 km/h. Alors là, on a un petit peu plus de bruit, alors pas de bruit de roulement, mais de bruit aérodynamique, rien de rédhibitoire. Je roule dans le silence le plus total, j'ai pas la radio, j'ai pas de musique, donc forcément on entend tout. Mais voilà, rien de rédhibitoire, mais on a un petit peu plus de bruit aérodynamique, et ça a l'air de venir plutôt de l'avant, ce qui est étonnant, parce que d'habitude c'est plutôt les rétroviseurs latéraux. Oui, là c'est l'impression que ça vient du pare-brise. Mais je le dis une nouvelle fois, rien de rédhibitoire, rien de bien grave. Là je me rapproche d'un camion, il y a des voitures qui s'insèrent également devant moi, donc la voiture ralentit. La voiture rend bien la main au moment de changer de bande, et ça c'est bien, parce que parfois vous mettez le clignotant et la voiture veut rester sur sa bande et vous devez forcer un peu pour récupérer la main, et ça c'est pas chouette. Et en plus elle anticipe. Sachant que vous changez de bande, elle anticipe le fait que vous allez pouvoir réaccélérer, et donc elle redonne un petit coup d'accélérateur au moment où vous démarrez ce changement de bande. Donc c'est assez naturel en fait comme comportement. Alors là je ne sais pas ce qui se passe. Alors je viens d'avoir un appel de phare dans le rétroviseur central, et pour cause, elle vient de freiner sans aucune raison. Ça, c'est pas génial. Alors par contre, je pense pas avoir de centrage sur la voie de circulation. C'est peut-être à activer dans les menus, je ne sais pas.
Je ne sais pas si on a vraiment droit à la conduite assistée avec centrage sur la voie de circulation. J'ai bien la distance par rapport au véhicule qui précède que je peux modifier, ça oui, qui est ici sur la plus courte. Alors il fait un petit peu chaud, je ne sais pas sur combien est réglée la température. Alors évidemment du coup ça se met à sonner parce que l'alerte d'attention me dit regardez devant vous. Oui mais bon voilà, je dois régler la température, on va mettre sur 23. On verra si 23 correspond à un vrai 23 ou si c'est comme chez Xpeng et pour avoir du 23 il faut mettre 27. Bon, c'était pas génial ce petit freinage fantôme là. Du coup, j'ai pas trop confiance, vous voyez, j'ai peur qu'elle le refasse et ça me met pas en confiance. Et le monsieur derrière était très fâché, ce que je peux comprendre. D'ailleurs, maintenant, il est devant. Je vais en profiter pour aller dans les petits menus. Qu'est-ce que j'ai? J'imagine que c'est dans MG Pilot. MG Pilot personnalisé, c'est quoi ça? Ah! MG Pilot personnalisé voudrait dire qu'on peut en une fois, un peu comme ce qui se fait chez Renault avec le MySafety Perso, on pourrait éventuellement du coup en une fois tout désactiver. Ça c'est pas mal. Confirmé. Il est possible de régler les paramètres selon ses besoins. Une fois que c'est fait, on appuie sur le bouton MG Pilot Custom et on le maintient enfoncé jusqu'au moment où il devient bleu. Et là, c'est fait. C'est enregistré et quand on veut appliquer les paramètres, il suffit de réappuyer sur le bouton. Ça, c'est vraiment bien. Et on peut l'avoir via le menu rapide. Ah, là, ça devient intéressant quand même. On peut l'avoir via le menu rapide qui vient du haut, mais malheureusement pas, je pense, via les petites étoiles personnalisables sur le volant. Ça, ce sera peut-être l'étape d'après. D'autres constructeurs commencent à faire ce que Renault fait super bien avec ce système, le MySafety Perso, c'est-à-dire proposer quelque chose de personnalisé et qu'on peut rappeler simplement. C'est pas mal. Alors, hop, on dépasse. C'est très vigoureux, hein. Ça c'est génial. Moi je pense à toutes celles et ceux qui peut-être regardent ce véhicule en se disant tiens on pourrait peut-être passer au véhicule électrique avec celui-ci. Vous qui avez un SUV familial, essence ou diesel. Et une fois que vous allez tester celui-ci, alors moi j'ai l'habitude parce que je roule en voiture électrique depuis 2018, mais vous qui n'avez jamais testé une voiture électrique, vous allez tester ce véhicule, vous allez vous dire waouh c'est silencieux et waouh ça accélère. On n'est pas sur une motorisation ici la plus performante, la puissance la plus incroyable. Et pourtant, quel que soit le véhicule électrique que vous allez essayer, vous vous rendrez compte que le couple est gigantesque. Et donc à chaque fois, on a des belles relances. C'est très vif, c'est très agréable à conduire. Et ça, c'est vraiment chouette au quotidien. Ça permet aussi des dépassements plus rapides. Et donc, si vous êtes par exemple sur une nationale et que vous souhaitez dépasser, eh bien le fait de pouvoir dépasser facilement, rapidement, eh bien c'est aussi un plus pour la sécurité puisque sur une nationale par exemple, ça veut dire que vous êtes moins longtemps sur la bande à contresens. Là vraiment ce que je viens de découvrir c'est un gros point positif pour MG parce que c'est vrai qu'on se tracasse souvent et certainement quand on passe à l'électrique de savoir quelle sera l'autonomie, le temps de recharge, etc. Mais l'ergonomie c'est quelque chose d'hyper important et aujourd'hui l'ergonomie malheureusement chez certains constructeurs en tout cas se perd un petit peu avec toutes ces normes qui viennent s'ajouter et que les constructeurs, pour certains en tout cas, ajoutent de manière peu ergonomique, eh bien on arrive dans des voitures qui sont pénibles à conduire, où il faut passer son temps, aller dans les menus tout le temps, etc. Là, c'est vraiment un gros plus et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Là, on marque vraiment des points avec ce véhicule. Ah, là j'ai eu un petit tulut parce que je me suis un petit peu trop rapproché de la ligne pointillée avant de mettre le clignotant. Et donc là, j'ai eu un petit rappel à l'ordre, mais tout à fait justifié. Je viens de sortir de l'autoroute, déjà une quarantaine de kilomètres parcourus, il en reste 17 précisément avant la fin de ce premier trajet et je dois vous le dire, jusqu'à présent tout se passe extrêmement bien. Je suis très heureux de ce menu dont je vous parlais il y a un instant. Et puis je prends mes marques concernant l'ergonomie générale de la voiture et notamment le fait de pouvoir faire défiler les informations sur l'écran instrument via le petit bouton ici et les différents écrans qui se succèdent en carrousel. Je peux vous dire par exemple que j'ai parcouru exactement 32,3 km et que la consommation s'établit pour l'instant à 17,3 kWh au 100 avec principalement de l'autoroute puisque là où j'étais la chercher, on était sur l'autoroute, juste à côté de l'autoroute et donc il y a eu principalement de l'autoroute que je viens de quitter. 17,2 kWh au 100, alors c'est un aperçu, ça ne veut pas dire grand chose, on verra dans le grand essai après plusieurs centaines de kilomètres à quelle moyenne j'arrive.
Et là, je vais pouvoir une nouvelle fois tester, puisque j'arrive dans un centre urbain, tester le fameux ralentissement, la fameuse conduite à une pédale qui me semble réglée de manière un petit peu étrange, mais qui va jusqu'à l'arrêt complet. Je suis bien tenté d'aller jusqu'à l'arrêt complet, il n'y a personne derrière. Je suis bien tenté d'aller jusqu'à l'arrêt complet pour voir ce que ça donne. Donc je vais mettre à 50 km/h. Je suis dans une descente, 50 km/h. Voilà, personne derrière. Je lève le pied en une fois, top. Là, elle ralentit. Mais vous voyez, là, c'est le moment où elle ralentit. Elle pourrait ralentir plus fort. Mais là, par contre, sur les derniers mètres, elle ralentit très fort et elle s'arrête. Il faut avoir un petit peu l'habitude. La question que je me pose, c'est est-ce que ce ralentissement est finalement constant ou est-ce que selon les circonstances, il est différent? Là, je suis en conduite à une pédale, donc a priori, il devrait être constant. Je vais me remettre à 50. Je lève le pied. Ouais, il y a moyen que ce soit efficace quand même. Il faut voir dans la vraie vie. Voilà. Le retour de volant est vraiment très intuitif, très agréable. Ça revient bien au point central. Du coup, la moyenne, évidemment, est en train de chuter. On est maintenant sous les 17 kWh au 100, forcément, puisqu'on a quitté l'autoroute. Là, un feu rouge. Je lève le pied de manière assez naturelle. Et je pense que je vais pouvoir aller jusqu'à l'arrêt complet. Très facilement, d'ailleurs. Donc là, pas de problème. Donc je pense en fait que si on reste sur une plage 10-80 ou 20-80, le comportement sera relativement constant et l'arrêt complet est obtenu de manière assez fluide. Donc ça me semble vraiment très bien. Ça, c'est vraiment deux points très positifs, hein. Le One Pedal qui va jusqu'à l'arrêt complet et les menus qui permettent de se concocter son menu préféré des aides à la conduite et alertes et avertissements en tout genre. Ça, c'est vraiment deux gros points positifs au-delà du confort, de la présentation, de l'ergonomie générale, etc. On a vraiment deux points très positifs. Dans les points un peu négatifs, je pense qu'on va avoir la recharge. Parce que d'après ce que j'ai vu, on a un chargeur embarqué de 7 kW et pas de 11 kW. Ce qui est du coup pas terrible. Et puis autre point potentiellement plus négatif, l'absence de conduite assistée. Donc on a le régulateur de vitesse adaptatif qui fonctionne plutôt bien. Et par contre, on n'a pas le centrage sur la voie de circulation, ou alors je ne l'ai pas trouvé dans les menus. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez cette information. Je ne manquerai pas de la fournir, évidemment, durant le grand essai à la fin de la semaine. Et on peut clôturer ici puisque j'arrive bientôt à destination, c'est bientôt la fin de ce premier trajet. Globalement, une bonne surprise avec une voiture qui propose un look qui est relativement passe-partout. C'est pas une voiture qui va sortir du lot, on va pas se retourner sur son passage. L'intérieur, c'est un petit peu triste, mais je pense qu'il y a d'autres couleurs disponibles. Et cela dit, c'est bien réalisé, ça semble bien fini. On a quelques commandes physiques également pour notamment chauffage, climatisation, etc. Et puis une ergonomie au niveau du volant qui est assez bonne par rapport à l'écran instrument situé juste derrière et toutes les informations qu'on peut y retrouver. Le comportement très correct, l'absence de bruit qui sont bien gérés à basse vitesse. Alors on a un petit peu de bruit aérodynamique à plus haute vitesse mais rien de rédhibitoire, donc c'est très bien là aussi. J'ai eu un petit freinage fantôme tout à l'heure, donc ça c'est pas génial, à voir cette semaine si j'en aurai d'autres ou si effectivement j'étais dans des conditions particulières qui font que j'en ai eu un à ce moment-là, mais je n'en aurai plus cette semaine, je l'espère en tout cas. Bilan donc très positif. Cette voiture, je pense, va me faire passer une belle semaine à son volant. Je ne manquerai pas de vous détailler tout ça dans le grand essai à la fin de la semaine. Ça sortira donc dans quelques jours, grand essai électrisant de ce MG S5 EV. Voilà, merci d'avoir suivi ce premier trajet. Merci de l'avoir effectué avec moi de l'autre côté de l'écran. N'hésitez pas à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera donc évidemment le grand essai de cette voiture. La semaine prochaine, ce sera la Mazda 6e et j'aurai peut-être l'occasion avec cette Mazda d'effectuer, comme je l'ai fait avec la Mercedes CLA tout récemment, un très long trajet autoroutier, histoire de vérifier quelle est sa consommation sur long trajet. Si ça vous dit que je fasse ce trajet avec cette Mazda, dites-le moi là aussi dans les commentaires. Merci de votre fidélité et à bientôt.